Cru grande cuvée. Champagne cuvée spéciale. En fin de votre vol supersonique, notre équipage sera heureux de vous offrir caviar et champagne cuvée spéciale en signe de bienvenue à Paris. C'est le menu de septembre 2002 à bord du 001. Honnêtement, j'allais dire, parce que j'étais de bonne humeur, j'allais dire du bien d'Air France. Honnêtement, j'allais le faire prochainement, dire du bien d'Air France qui remontait dans les classements, que la business remontait, que la première est toujours aussi excellente, et que la compagnie était tellement basse qu'elle remontait, que finalement aussi les chiffres étaient bons, bon, pas encore l'action, mais que les chiffres étaient bons, et que leur programme de remboursement de l'argent qui nous avait emprunté à nous, le peuple français, qui nous remboursait, ouais, officiellement, ouais, j'allais dire du bien d'Air France, jusqu'à cette putain de nouvelle de ce matin, du moins c'est pas une nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle, que ce matin, la direction d'Air France, du moins la com, annonce qu'ils vont reprendre l'indicatif qui était affecté uniquement à Concorde, c'est-à-dire AF002 et 001 sur le retour. Ils sont sérieux. Est-ce qu'ils sont sérieux? Est-ce qu'ils ont réfléchi à l'impact que ça a? C'est quoi ce mauvais coup de pub? Mais à Air France, comparé à ces indicatifs-là et à cet avion-là, n'est plus l'ombre que d'elle-même. Du temps de Concorde, Air France était la meilleure compagnie au monde. Ils avaient peut-être UTA, mais bon, ils n'avaient pas Concorde. Voilà, ce qui faisait la différence avec Air France et British Airways, c'est qu'ils avaient le Concorde, le porte-drapeau, ok? L'avion niveau 600, Mach 2 avec 127 degrés à la pointe. Voilà, manette à fond et on commençait à ralentir quand on commençait à avoir la Statue de la Liberté. C'était ça, Concorde, en 3h30. Il y a eu des soucis, il a fallu l'arrêter, soit c'était une décision. Mais dans ces cas-là, tu mets l'indicatif, comme quand on ferme une escadrille, bah, tu plies le drapeau, tu rends honneur et tu ressors plus le drapeau. Et tu sortiras hypothétiquement le drapeau si on te propose mieux. Il y a des escadrons qui étaient sur 2000, on a plié le drapeau, ils sont revenus sur Rafale. Mais là, Air France, il n'y a pas de supersonique. On ne te propose pas le niveau 600, ni même le niveau 900. Non, non, tu plafonnes au 420. Hein. On ne te propose pas Mach 2, on ne te propose pas New York en 3h30. Non, non, on te propose New York à la traîne en subsonique. On te propose New York en 3 classes. 4 classes. Mais Concorde, il n'y avait qu'une seule classe. Alors, évidemment, il y avait 2 tronçons pour les VIP devant, mais on te propose que une seule classe. Concorde, c'est Concorde. Concorde, c'est Concorde. Concorde avec un E. E comme Europe. E comme efficace. E comme excellence. E comme tout ce qu'on veut, mais E avant tout comme Europe. Et qu'est-ce qu'on met comme indicatif? Qu'est-ce qu'on veut te mettre? Un Boeing 777? Un Boeing. Alors que le E de Concorde correspond à l'Europe. L'Europe de l'entente entre 2 nations. Royaume-Uni et France. L'Europe où on ne parlait pas les mêmes signes, on ne parlait pas la même langue, mais au final, on a fait le plus bel avion du monde. Europe. On a fait le plus bel avion du monde qui s'est étendu avec d'autres pays qui ont fondé Airbus. Aérospatial devenu Airbus. Sud Aviation au départ, Aérospatial puis Airbus. Qu'est-ce qu'on va mettre un Boeing? Qu'est-ce qu'on va mettre un 777? Mais au moins qu'ils aient la délicatesse de mettre un A350. Bon, on va pas demander un 1000, ils en ont pas. Un 900. Mais réfléchissez les mecs. Vous mettez un indicatif de l'avion le plus mythique de votre porte-drapeau. Un Boeing. Mais c'est comme si vous offriez une dédicace de Marilyn Monroe avec la photo d'un transsexuel. C'est à peu près la même chose. Marilyn, c'est Marilyn.
il n'y en a qu'une. Eh ben Concorde, il n'y en a qu'un. C'est un truc de ouf. Hein. Mais même ça, ils n'y ont pas pensé. Ils n'y ont pas pensé. Et on va proposer quoi comme service? Ce que je veux dire, c'est que j'aurais accepté honnêtement. J'aurais eu du mal, mais je l'aurais accepté sur la 380, parce que la 380, c'est un porte-drapeau. Il y a encore des compagnies qui ont compris que la 380, c'était une valeur ajoutée, un porte-drapeau. Ah oui, excusez-moi, Air France, il n'y a plus de 380, ils les ont rendus. C'est quoi leur porte-drapeau? Il n'y a rien. Il y a un avion, ou un autre avion, ou encore un autre avion. Ah si, on va parler de la 220. Mais Air France, ces dernières années, June, chemise déchirée, l'action qui a perdu 90% de sa valeur, les conflits sociaux, ça ne représente pas la France, ça représente peut-être la France, mais ça ne représente pas les Français. Les Français sont fiers du drapeau tricolore qui sont derrière, ils bandent pour ce drapeau. Il y en a qui donnent leur vie pour ce drapeau. Et cette compagnie-là, qui sous prétexte qu'elle a ce drapeau, fait n'importe quoi. On ne met pas un Boeing avec un indicatif 001 et 002. Point barre. Point barre. Il y a pas à chercher midi à 4 heures. Il y a pas... C'est un bordel sans nom. C'est une faute. Mais ça m'étonne pas. Parce qu'Air France, il n'y a plus de culture. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils ne savent pas ce que c'est que des Français qui ont plaisir à voler avec Air France. Ils ne savent plus ce que c'est. Je suis sûr qu'il n'y a même plus un rayon, un service historique. Ils vont donner quoi? Allez, 10 000 € par an pour faire voler un DC-3 où il y a l'hippocampe. Ils n'ont pas de culture. Ils savent pas faire des livres SP. Ils savent rien faire. Ils ont des avions Cradoc. C'est pas le blanc Air France, c'est un blanc qui est dégueulasse. Voilà, c'est ça. Et ça représente notre pays, mais je suis désolé, nous on se douche tous les jours. Pourquoi on n'aurait pas le droit à des avions propres? Comment ça se fait que des pays où leurs avions sont dans le désert, où les avions sont dans des conditions vachement plus difficiles que les nôtres, ils ont des avions qui sont propres, avec des peintures propres, avec un service propre? Non, sérieux. Alors oui, effectivement, je souhaiterais que cet indicatif ressuscite, mais pour d'autres projets, pour d'éventuels futurs supersoniques. Mais même là, on fait plus rien. On n'est même plus capable de faire un bouilleur qui tient Mach 2 pendant 3 heures. Tout le domaine de compétences qu'on avait acquis avec les Anglais, on l'a paumé parce qu'on n'a pas suivi. Parce que maintenant, les projets, ils sont soit aux États-Unis, soit au Japon. Mais nous, on est à la ramasse. Même Airbus fait rien. Ce que je veux dire, c'est quand on a connu ça, on se dégrade pas, on passe pas en dessous, le futur, c'est pas revenir en arrière, c'est pas régresser, le futur, c'est toujours plus haut, plus vite, mieux, de la qualité, du service, il y a plus ça. Les hôtesses se changeaient en vol, il y avait un vrai service. Ce que je veux dire, c'est qu'avant même qu'arrive l'iPhone ou l'iPad, il y avait un suivi total des vrais clients qui étaient sur Concorde. On savait les sièges préférés, leurs boissons préférées. Il y avait un vrai travail, c'était une vraie compagnie. Maintenant, je suis désolé, c'est plus une compagnie aérienne, c'est un transporteur aérien. Ça serait du cargo avec du fumier, ça serait la même chose. On est loin de ça, vous comprenez? Ça fait 20 ans que ça s'est arrêté, mais même 20 ans après, on le respecte plus. Puis c'est comme si on allait pisser sur la tombe de Jean Gabin, ou qu'on respectait pas Belmondo. C'est pareil. Ça, c'était unique. C'est dans le collectif des Français. Les Français l'ont payé, cet avion. Mettez-le au moins sur un avion européen. Fais chier.